Peindre une maçonnerie de briques n'est pas toujours sans risque. Chaque année, 20% des problèmes rencontrés avec les peintures et recensés par la division des avis techniques du CSTC concernent des maçonneries de briques. Sur ces supports, les causes de décollement peuvent être très diverses. Il peut s'agir par exemple de remontées capillaires ou d'efflorescence de sel. On constate également des problèmes de décollement de peinture liés à une adhérence incorrecte de la peinture sur la brique. Et l'analyse de ces cas montre que les essais effectués sur site sont insuffisants pour effectuer une reconnaissance suffisante du support et identifier à l'avance des problèmes de décollement de peinture. Les briques disponibles sur le marché peuvent s'avérer très différentes les unes des autres. Elles peuvent être lisses ou structurées, être étirées ou être encore moulées à la main. Il existe également des briques dites à peindre, mais cette mention ne repose toutefois sur aucun critère ou déclaration de performance. Il est donc difficile d'identifier au préalable les briques pouvant être peintes de celles pouvant présenter un risque. Des essais, menés à partir de différentes briques, montrent que l'adhérence initiale de la peinture est liée à la capacité d'absorption de la brique. Plus concrètement, nous constatons que l'adhérence de la peinture diminue lorsqu'elle est appliquée sur des surfaces moins absorbantes. Afin d'aider les entrepreneurs, nous proposons un test réalisable sur chantier et visant à identifier, avant application des peintures, les surfaces pour lesquelles il existe un risque de manque d'adhérence et donc de décollement rapide de la peinture. Le test reste limité à la reconnaissance de la surface de la brique. Le test proposé vise à évaluer le comportement de la peinture en estimant la vitesse d'absorption de gouttes d'eau déposées à la surface de la brique. Pour réaliser l'essai, il est donc nécessaire de disposer d'un peu d'eau et d'un dispositif permettant de déposer à la surface de la brique un volume d'eau à peu près constant et qui ne soit pas trop important. Nous utiliserons ici une pipette de laboratoire, mais d'autres systèmes peuvent être utilisés comme une seringue ou une piscette. Le test doit être effectué sur une surface propre et sèche. La goutte d'eau est ensuite déposée à la surface de la brique et le temps d'absorption est évalué. Pour les briques très absorbantes, l'absorption de la goutte d'eau est immédiate ou quasi immédiate. Sur ces supports, nous n'avons pas constaté de défaut d'adhérence et le risque de décollement est donc faible. Sur les surfaces très fermées, le temps d'absorption peut être de plusieurs minutes. Sur ces supports, nous avons constaté des manques d'adhérence avec la majorité des systèmes de peinture testés. Le risque de décollement est donc grand et nous déconseillons de peindre ces surfaces. Enfin, pour certaines briques, comme celles présentant une surface lisse ou un temps d'absorption s'étendant de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes, le comportement des peintures est plus aléatoire et même si une adhérence correcte a généralement été constatée, il est conseillé de vérifier le comportement de la peinture au moyen d'un test préalable. Nous avons réalisé ici l'essai en position horizontale, pour des raisons de facilité, mais celui-ci peut aussi être effectué sur un mur vertical, par exemple lorsqu'il n'y a plus aucune brique disponible. On veillera alors à ne pas déposer trop d'eau sur la surface de la brique, afin de limiter les phénomènes de coulure qui pourront perturber l'évaluation du temps d'absorption. L'ensemble des constatations réalisées au cours de ces tests est résumé dans l'article du CSTC Contact 2021-4 que vous pouvez retrouver sur notre site.